pôle 7 regorge beaucoup de fleuves. Autour de nous, nous avons l'Ouémé, Mono, nous avons le lac Nokwe, le lac Tao. Donc le pôle 7 est arrosé par plusieurs cours d'eau. Nous avons constaté qu'il y a la rareté des poissons dans nos plans d'eau, compte tenu de la pêche illicite. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec les recherches? Le gouvernement a trouvé la solution aujourd'hui de promouvoir l'aquaculture. Et c'est dans ce sens que se retrouve la pisciculture. Et la pisciculture s'applique, sinon s'exerce dans les zones où nous avons l'eau. À voir aujourd'hui l'importation des produits halieutiques, nous pensons qu'il faut produire localement. Et pour produire localement, il nous faut des infrastructures conséquentes. Et là, maintenant, nous en disposons beaucoup. C'est à cause de ça qu'il faut faire la pisciculture pour réduire un peu l'importation des produits congelés. Aujourd'hui, nous pouvons dire que dans cette activité, dans notre pôle 7, nous avons 1150 pisciculteurs au moins qui sont en train de se démerder. Et nous pensons qu'avec la nouvelle réforme que le président Patrice Talon et son gouvernement a mise en place, nous pensons que l'aquaculture peut bouger. C'est mon papa qui a démarré en 1995. Les bonnes dames qui sont dans la commune de Torebosito, ils viennent, il y a une panier, donc il vend à 5 000. Chaque semaine, au moins il vend 6 paniers. Il a dit que c'est ça que la pisciculture est bon. Comme mon papa, lui, il est pasteur, il ne reste pas sur place. La fêtation, ce temps-là, moi je suis en classe de 3e. Il n'y a personne pour gérer. C'est de là que moi j'ai décidé qu'à mon BPC là, je vais m'en occuper de ça. Puis mon papa m'a laissé 3 étangs. Puis mon BPC là de continuer, j'ai refusé que ce domaine-là, que c'est bon pour moi. Puis moi j'ai commencé par cultiver un peu là-demain. Aujourd'hui, nous avons 16 étangs. Les 16 étangs sont sur une superficie de 2 hectares. Et puis nous avons encore 12 bassins. C'est là que nous faisons la reproduction d'alevins. Dans les bassins, nous avons les géniteurs. Ces géniteurs-là, on prend les œufs, on les clore. C'est nos propres alevins que nous utilisons sur la ferme. Parce qu'avant, on fait l'élevage de tilapia mixte. Mais maintenant, ça ne grossit pas vite. De là, c'était en 2010 que le projet PPAO est venu. Et puis, il veut sélectionner ceux qui vont faire la production d'alevins. C'est-à-dire que dans les sélections, ils m'ont pris comme pisciculteur clé sur le territoire béninois. Dans leurs évaluations, c'est moi qui ai occupé la première place pour la ressource des alevins tilapia monocèse. Au moins, ils ont venu faire le contrôle, ils ont trouvé 95%. De là, bon, j'ai annulé tous les poissons que j'ai avant. Maintenant, je fais que la monocèse. C'est ça que j'utilise. En 6 mois, j'ai les poissons déjà qui pèsent 2 kg. Sinon, avant, nous avons les étangs, donc les poissons mixtes, que ça se multiplie. C'est 20-30 pèse 1 kg en 6 mois. Mais maintenant, faisons que la monocèse. Je ne l'ai pas ordonné de laisser l'école. C'est lui-même qui a cette passion-là pour faire la pisciculture. Donc, j'ai apprécié tout ce qu'il fait. Par mois, je produis au moins 300 000 alevins. Au moins par mois, je vends alevins tilapia 100 000, claria 50 000. Puis ce que moi-même je l'utilise, c'est incontable. On ne regarde pas la tête de quelqu'un pour choisir. Il y a des critères. Et suivant les critères, Samuel Blocor remplit presque à 90% de ces critères. C'est un jeune dynamique qui accepte les innovations. Il écoute nos conseils, il forme aussi ses amis pisciculteurs. Si nous allons dire infrastructure propre, tout ça là, à son niveau, nous l'avons constaté. Il est pratiquement le seul dans notre commune ici à livrer beaucoup de produits halieutiques, c'est-à-dire le poisson marchand et les alevins. Vers les Burkina, le nord, il va dans le Zou, dans le Mono, dans l'Atlantique, dans l'Ouémé, les gens viennent. C'est quelqu'un qui mérite d'être encouragé. Ce qui me différencie des autres, c'est que moi, je fais la production des alevins, tilapia et clarias. Ce sont mes propres alevins que j'utilise pour pouvoir empoisonner mes étangs. Secondo, je fabrique les aliments locaux
Avec ça, si je donne l'aliment importé pendant 2 mois, je finis mon élevage d'engraissement avec les aliments locaux que je fabrique moi-même. Je vais augmenter l'infrastructure, les étangs et les bassins parce que la demande de poissons est énorme. Je n'arrive pas à satisfaire les clients. C'est pourquoi je vais encore élargir le domaine. La machine granulée que j'ai, ça produit 2000 tonnes par jour. Maintenant, ce que je suis en train d'envisager, je vais payer encore d'autres machines de grande capacité qui vont produire 10 tonnes d'aliments locaux par jour. Parce que si je vais utiliser l'aliment importé jusqu'à la fin, je ne gagnerai pas beaucoup de choses. Ça me permettra de bien nourrir mes poissons parce que sans la provence, les poissons ne peuvent pas grandir comme il faut. Parce qu'en 6 mois, les poissons que j'ai, 2 pèsent 1 kg, 2 pèsent 1,5 kg. Je suis fier de lui, de tout ce qu'il fait. Et je compte beaucoup sur lui. Il fournit beaucoup d'efforts. En même temps, il a un projet pour continuer ses études. Je n'ai pas été longtemps à l'école. Mais comme je suis dans la pisciculture, je voudrais encore un peu évoluer pour pouvoir améliorer mon niveau. Okay,